Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin d'un nouveau type de spam qui fait rage actuellement. Un endroit où on n'est pas trop habitué. Ce n'est pas dans la boîte mail ni par SMS, c'est sur LinkedIn, le réseau social professionnel. Oui, j'ai vu que vous aviez plus de 500 relations sur LinkedIn, donc j'imagine que vous avez déjà dû recevoir une sollicitation d'un inconnu qui proposait, je sais pas moi, d'entrer en contact, un partenariat ou plus couramment de vous vendre quelque chose. Eh bien, des chercheurs de l'université de Stanford viennent de découvrir que des milliers de sollicitations commerciales étaient en fait réalisées par des robots. Ce sont des faux profils dont la photo est générée avec des techniques d'intelligence artificielle, donc des visages de personnes qui n'existent pas. Et ces faux profils, on pensait les croiser uniquement sur Facebook ou sur Twitter. Et bien désormais, ils jouent également les télémarketeurs sur LinkedIn. Alors j'imagine que c'est pour le compte d'entreprise, mais est-ce que ça n'est pas sanctionné ? Le problème, c'est que n'importe qui peut créer un compte et prétendre travailler dans n'importe quelle entreprise, même chez Europe 1. Il n'y a pas de contrôle a priori. D'ailleurs, la plupart des entreprises qui ont été impliquées jurent qu'elles n'ont rien à voir là-dedans, même si certaines reconnaissent avoir simplement délégué une campagne marketing à un prestataire qui aurait ensuite fait du zèle. Et c'est vrai que c'est assez tentant, hein. Comme LinkedIn va limiter le nombre de sollicitations qu'une personne peut envoyer chaque jour, eh bien en multipliant les profils, eh bien on peut mécaniquement comme ça toucher beaucoup plus de monde sans avoir à embaucher de vrais commerciaux. Alors depuis, LinkedIn a supprimé tous les faux profils qu'on lui a signalés, mais il en reste peut-être d'autres, et puis surtout on peut en créer de nouveaux, quoi. Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger, de repérer ces faux profils ? Alors oui, il faut d'abord être observateur. Il faut savoir que la première caractéristique des visages générés par ordinateur, c'est que les yeux sont exactement au milieu de l'image. Donc ça donne un indice. Idem s'il y a des irrégularités, des choses qui sont pas naturelles sur les dents, sur le visage, tout ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Sinon, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il existe maintenant des outils, une extension pour navigateur qui s'appelle Fake Profile Detector de V7 Lab, et elle permet de tester une photo et de savoir si elle est ou elle n'est pas été générée par ordinateur. Fake Profile Detector. Donc je retiens. Merci beaucoup Anissa.